Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo produit terminé. Je sais que vous aimez beaucoup ce style de vidéo. Personnellement, je regarde aussi pas mal sur YouTube. Je trouve qu'on peut se faire une idée plus précise donc des produits une fois qu'on a eu le temps de bien les utiliser, une fois qu'ils sont finis. Parce que parfois on a des coups de cœur sur le moment au début et puis après en fait on se rend compte que pas du tout. Et donc, je vais vous dire si je rachète ces produits, si je les ai aimés et si je les ai pas aimés, par quoi j'ai pu les remplacer. Donc, sachez que vous avez pas mal d'articles sur mon blog depuis un peu plus d'un an de produits terminés, justement. Donc, si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'avais également fait une ou deux vidéos juste avant aussi sur ma chaîne, donc je vous mettrai tous les liens. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton rouge en barre d'infos. La petite sonnerie clochette si vous voulez recevoir donc les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Pour l'instant, on est sur un rythme de 2 vidéos par semaine qui sortent donc régulièrement, que je programme le mardi et le vendredi. Donc voilà. Alors, au niveau des produits, on va commencer par deux produits que j'utilise régulièrement. Vous avez pu voir en story il n'y a pas longtemps, c'était mon dilemme du début de mois, à savoir quel savon j'allais utiliser. Donc là, vous avez le Clémence et Vivien, le Gandhi que j'ai adoré, au patchouli à l'eucalyptus qui sentait tellement bon, qui était magnifique qui était marbré, magnifique. Le lait de sultane qui est mon savon favori de tous les temps à ce jour, de la manufacture du siècle, qui fait partie de mes favoris, de mes marques coup de cœur de 2017. Je vous ai fait une vidéo sur mes best-of si vous voulez la revoir, elle est aussi toujours disponible. Donc bien entendu, je rachète les savons saponifiés à froid, j'adore. J'en ai un stock pas possible encore dans ma salle de bain, donc je vais me calmer pour les achats. Mais oui, je vais racheter ces deux marques-ci de savon sans souci. Ensuite, on va passer sur une lotion pour le corps de la marque Evolve que j'ai beaucoup aimée. C'est ma deuxième déjà, donc on est sur celle au citron. Pour celle-ci, j'avais utilisé la deuxième qui existe. Il n'y a que 2 parfums à l'heure actuelle. Je croise les doigts pour des nouveautés l'été prochain. Donc oui, je rachète. Pas pour le moment. Pour l'instant, j'ai donc le beurre corporel de la marque Eclair Naturals que j'ai trouvé sur ailleurs, que je vous ai présenté dans un unboxing récemment, qui est pas mal, mais bon, c'est un peu long le matin de faire fondre le beurre dans les mains, tout ça. Mais par contre, c'est hyper nourrissant pour l'hiver, c'est top. Ensuite, on va passer sur la marque Inika. Donc, je n'ai pas tout à fait fini le fond de teint, mais ça ne serait tardé. Donc, voilà, je vais passer aujourd'hui ou demain, je pense, une commande chez Julie pour du make-up, pour la marque Feel Glow. Si vous avez vu mes différentes vidéos make-up blabla, vous savez que je veux tester cette marque depuis longtemps. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé Inika, au contraire, j'ai adoré, je la publicite. C'est une marque dont on entend peu parler sur les réseaux, sur internet, sur les réseaux sociaux, et pourtant c'est une excellente marque qui est cruelty free, vegan, bio, qui a tout bon pour moi. Elle est top top top. Là, le fond de teint, je l'avais en couleur cream. Je l'ai depuis le mois de septembre. On est sur 30 ml. Je me souviens plus exactement du prix, mais ça reste raisonnable. C'est un très bon fond de teint, je vous le recommande. On est sur une couvrance légère moyenne. Si vous voulez revoir mes derniers make-up pour savoir comment je l'applique, le rendu, n'hésitez pas. Les vidéos sont toujours dispo. Et oui, je suis susceptible de racheter, bien entendu. On va passer ensuite donc à mes sels de bain. Donc comme vous le savez, ça m'arrive de prendre des bains. Je sais, c'est pas très écologique, mais moi j'ai un boulot où je suis toute la journée debout. J'ai souvent très mal aux jambes, aux pieds quand je rentre chez moi. J'aime bien me délasser, prendre un bon bain chaud pour me détendre. Les sels de bain, ça apporte un petit plus dans l'eau, donc j'en rajoute de temps en temps. Ceux-là, je les avais trouvés en parapharmacie. C'est assez difficile de trouver des sels de bain naturels. Souvent, ils rajoutent des colorants, des parfums. Bon, j'en ai vu sur iHerb la dernière fois, justement de la marque Eclair Naturals. Donc, pourquoi pas tester dans une prochaine commande. Donc oui, je rachèterai si j'ai l'occasion d'aller en parapharmacie si je les retrouve. Parce que bon, là, voilà. Ensuite, on va passer sur une huile de massage et une huile pour le corps de la marque Petal Fresh.
Donc si vous me suivez sur le blog, vous savez que j'aime beaucoup leur beurre corporel, rapport qualité-prix imbattable, ils sont excellents. Là on est sur un parfum donc de pamplemousse et de grenade que j'adore. Ça fait partie de mes odeurs préférées. Moi j'adore les odeurs fruitées, un peu sucrées pour l'hiver, je trouve ça très réconfortant. Donc j'avais acheté cette huile, non pas pour l'utiliser sur mon corps, parce que j'ai la peau du corps tellement sèche et déshydratée que j'ai besoin de beaucoup plus qu'une huile. En revanche, je l'avais utilisée pour faire mes gommages maison. Donc personnellement, je n'achète pas de gommage tout fait en fait dans le commerce, je trouve ça trop cher pour ce que c'est. Je mélange juste du sucre blanc, du sucre roux, je recouvre avec de l'huile, donc une huile végétale biologique pure ou bien un mélange d'huile, hein, ça peut arriver. Celle-ci est parfumée donc c'est l'avantage. Donc là on est sur de la glycérine de soja, de l'huile d'olive, vous avez de la vitamine E, de l'huile d'argan, un mélange d'huile essentielle, de l'huile de jojoba, de macadamia. Donc le mélange est déjà tout prêt, c'est tip top. C'est hyper avantageux. Donc on est sur 160 ml. J'avais dû la payer un peu moins de 10 euros et j'ai pu faire 2 gommages avec, donc super. Donc oui, je rachèterai. Je pense que ça va être dans ma prochaine wishlist ailleurs parce que là j'ai passé une commande qui devrait pas tarder à arriver. Je croise les doigts parce que la dernière, elle a mis presque 15 jours. Enfin, les deux dernières, en l'occurrence, étaient arrivées en même temps. Si vous voulez revoir d'ailleurs mon unboxing ailleurs, n'hésitez pas. Et je vous remettrai mon code promo si vous souhaitez passer votre première commande. Alors, ensuite, on va continuer avec un masque. Donc, les masques de la marque Inlight, j'en avais acheté 2 d'un coup sur Naturissimo. J'avais découvert cette marque et ensuite, j'avais testé leur huile démaquillante. Donc j'avais bien aimé leur masque qui avait une base huileuse qui était assez surprenante. Donc c'était des masques qui s'étalaient très très bien. En revanche, moi, le fait qu'il n'y ait pas de miel dedans, maintenant que je suis habituée aux masques de la marque Lea Lani, bah, ça m'a manqué. Donc le résultat, on va dire la composition et le résultat sur la peau étaient à peu près identiques au masque Lea Lani, mais en termes d'efficacité quand même un peu moindre. Rapport qualité-prix un peu cher j'ai trouvé du coup parce qu'on était à presque 30 euros les 25 ml de masque. Donc ça revient grosso modo au prix des masques Lea Lani. Donc c'est pour ça que j'avais tenté le coup. Pour les tester, le format était donc assez petit. Ça m'a fait environ 3 mois à peu près les 2 masques. J'en fais pas mal hein, par semaine comme vous le savez. Mais j'ai pas été donc plus que ça emballée, donc je pense pas racheter ces masques. Voilà. Mais par contre, tester d'autres produits de la marque Inlight, qui est Tip Top, qui est une marque donc anglaise, qui est cruelty free, donc vegan, organique, le label Cosmos, et les ingrédients sont irréprochables, vraiment super qualité pour cette marque. J'espère découvrir d'autres produits en 2018. Ensuite, on va passer sur un mascara. Donc, comme vous le savez, mon mascara actuel, c'est le mascara Avril. Mais juste avant, j'avais voulu tester sur iHerb ce mascara donc de la gamme organique de la marque Physicians Formula. J'ai déjà leur CC crème que j'adore, que personnellement j'utilise en anti-cerne. Hein, si vous avez vu mes make-up blabla, vous avez vu comment je l'applique. Donc là, on est sur un mascara bio, hein, il n'y a pas de souci. On est sur une brosse en silicone qui est un peu étoffée au centre. Voilà, je vous montre. Et en termes de rendu, on est sur quelque chose de très très naturel. Alors, sur le coup, j'avais pas trop aimé, puis après, un peu plus, vous savez, les mascaras, il leur faut un petit peu de temps pour se faire. Au bout de 3 semaines, un mois, ça commence déjà à être un peu mieux. Mais par contre, quand je suis passée au avril, j'ai vu tout de suite la différence et je me suis dit, ah oui, effectivement, il n'était pas si bien que ça. Et ça fait un effet vraiment très naturel. Donc si vous n'aimez pas le mascara, voilà, qui va faire un effet waouh, ça peut arriver. Hein, il y a des personnes qui n'aiment pas trop être maquillées, qui veulent juste, voilà, relever un peu le regard ou le teint. Je vous le conseille. Il est à moins de 10 euros. Il ne s'est pas trop asséché vers la fin, donc ça allait à peu près. Moi, de toute façon, maximum 6 mois pour un mascara après, même s'il en reste,
je m'en sépare, hein, on ne sait jamais. J'ai pas envie de faire de réaction ou quoi que ce soit, puisque c'est la durée de vie en moyenne des mascaras. Donc voilà, je vous le recommande. Je pense pas le racheter. Il y en a un autre par contre qui me tente bien, qui est aussi bio, qui est rose, un packaging un peu flashy rose, que je me laisserai bien tenter. Voilà. Là, je vais passer sur le Fit Glow, donc qui a priori est sensationnel, donc on verra. Mais pourquoi pas donc tester pour le prix, le mettre dans une de mes commandes à Yerb. Ensuite, autre produit que je trouve sur ailleurs dont je vous avais déjà parlé, il me semble, donc je vais passer vite, hein. C'est des mousses de bain complètement naturelles, donc de la marque Oracacia. Ici, on est sur du patchouli et de l'orange. J'avais adoré, j'adore. J'ai commandé récemment, vous l'avez vu peut-être dans mon unboxing, des boules de bain. Donc sur les deux que j'ai pu prendre, il n'y en a qu'une qui m'a convaincue, l'autre elle moussait au début. Et puis la mousse a complètement disparu. À peine je me suis mis dans mon bain, il n'y en avait déjà plus. Donc voilà. Mais sinon, la boule de la marque Go Natural, c'était vraiment très très bien. En plus à la coco, donc super. Vous avez peut-être vu dans mes stories d'ailleurs. Mais voilà, ces deux boules de bain. Je vous en reparlerai bien sûr dans mes prochains produits terminés. Alors, et sinon, donc, il nous reste... pour finir, un dentifrice. Donc là, on est sur toujours la marque Jason. Vous savez que c'est donc mon best of the best depuis plus de 2 ans, depuis que je suis passée au dentifrice naturel. Là, j'avais voulu tester, donc ce qui est bien sur ailleurs, vous avez parfois des petits formats, des formats voyage, formats découverte. Là, on est sur le Si Fresh, donc anti-plaque, blancheur également, mais à la menthe aussi. Mais par contre, beaucoup moins frais que le rouge en fait, que je prends d'habitude. Donc là, anti-tartre, hein, sans fluor, sans SLS, tip top. Hein, donc voilà, vegan, non testé sur les animaux. Donc voilà, pas de gluten, pas de colorant, pas de glycol. Voilà, donc tip top. Par contre, parfois, je partais et je me disais, bon, tu t'es bien lavé les dents, au fait, réfléchis, voir. En général, ça, c'est pas bon signe. Alors qu'avec l'autre, j'ai pas de souci. C'est haleine fraîche garantie, ça dépote, quoi. Donc voilà, mais sinon, je vous conseille la marque Jason hein, pour les dentifrices. C'est une marque vraiment super. Sur ailleurs, bien entendu, elle est beaucoup moins chère. Donc voilà, j'essaye de faire régulièrement maintenant des produits terminés parce que je me rends compte que on en finit quand même pas mal, hein, mine de rien. Avant, quand je faisais pas de vidéos YouTube, je me disais mais c'est pas possible les filles, qu'est-ce qu'elles font avec les produits? Elles les mangent? Et en fait non, on en consomme pas mal, mine de rien. Donc voilà. Donc tout là n'est pas effectivement zéro déchet. La seule chose qui l'est, je vais vous la montrer, elle est un petit peu abîmée, mais c'est ma brosse à dents qui est terminée, donc qui m'a fait 3 mois. Moi, je l'échange au bout de 3-4 mois. Hein. De toute façon, c'est la recommandation. Bout Compagnie, comme d'habitude, j'en ai racheté 2. Vous les avez peut-être vus dans mon haul beauté, solde et non solde d'ailleurs, que j'ai posté dernièrement. Donc voilà, on essaye de faire au mieux et puis j'espère que ça a pu vous donner une idée un petit peu des produits, certains que vous aviez peut-être l'intention d'essayer ou de tester ou que vous connaissiez pas du tout, sait-on jamais. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.